En rouge, les femmes. En noir, les hommes. Et en vert, les enfants. Donc là, je suis en train de terminer le prénom et le nom de famille de cette jeune fille qui a 13 ans. Une petite jeune fille de 13 ans. Elle avait l'avenir devant elle. Elle avait une famille, elle avait peut-être des frères et sœurs, un papa et une maman, et sa vie s'est terminée. Dans des conditions que nous, Européens de l'Ouest, on a du mal à imaginer. Sur ce panneau, 182 noms de victimes palestiniennes mortes à Gaza, des noms que Pascale brode méticuleusement depuis le début de l'été, une expérience bouleversante. J'ai le sentiment de vraiment comprendre ce qu'elles ont vécu en termes de souffrance et de tragédie, et d'être liée à elles. C'est un peu paradoxal, mais si vous voulez, elles ont un nom, elles ont un âge. Je les retrouve beaucoup plus qu'au travers des images qui peuvent passer sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Dans quelques jours, le panneau de Pascale rejoindra les autres. Au total, ce sont 300 brodeuses qui se sont mobilisées dans le monde entier. Un projet porté par Mary Evers. Cette Irlandaise à la retraite a vécu en Palestine lorsqu'elle était enfant. Devant l'horreur du conflit, elle a eu envie de faire un geste fort. On parle de personnes et d'humanité. Il faut garder à l'esprit que ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont de réelles personnes. Des personnes avec des vies, comme vous et moi. Des personnes avec des enfants, des petits-enfants, qui ont des espoirs et des rêves, comme nous tous. Donc le but, c'est vraiment d'éveiller la conscience du public et de ramener un peu d'humanité, puisqu'il semble qu'on l'ait un peu perdu de vue. 2 expositions ont déjà été organisées à Belfast et à Palma de Majorque. Une autre est prévue en Italie. Les brodeuses en espèrent bien d'autres pour que jamais ces victimes ne tombent dans l'oubli.